Bonjour et bienvenue, Alexandre du blog réflexforme-et-santé.com. Alors, aujourd'hui, tout le monde souffre du dos et ça ne peut plus durer. Donc j'ai décidé de vous faire un petit cours très simple pour vous montrer qu'en 3 exercices, vous pouvez venir à bout de votre problème de dos. Alors le problème de dos, ça sous-entend plein de choses. Ça sous-entend soit les cervicales, soit les dorsales qui sont ici, ou soit les lombaires qui sont ici, ou également soit vraiment le sacrum et les fessiers qui sont ici. Donc, 4 localisations possibles: sacrum, fessier, lombaire, dorsale et cervical. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les causes de votre douleur, qui peuvent être multiples. Ça peut provenir de constipation, souvent les problèmes lombaires, de problèmes au niveau digestif, au niveau dorsal, des problèmes parfois dentaires ou de positionnement, etc. au niveau cervical, ou même les épaules. Bref, je ne m'occuperai pas de l'aspect qui est hyper important, mais sur lequel, en fait, c'est du cas par cas. Moi, je vais vous expliquer ce que je fais en cabinet et qui est tout à fait facile à faire et qui soulage énormément. Alors, je ne suis pas magicien, vous ne serez pas magicien non plus, mais sachez une chose: plus vous ferez cet exercice, et en fait, plus vous accéderez à de la mobilité et à une rémission de votre douleur. Alors, voilà pour cette chose-là. Deuxième chose maintenant, il faut toujours respecter la non-douleur. Donc, vous allez me dire c'est bien marrant, etc. J'ai super mal, je comprends tout à fait, mais dans les exercices que je vais vous montrer, je vais vous en montrer 3. Il faudra toujours respecter le degré de supportabilité, je dirais. Il faudra vraiment toujours penser à garder le sourire, même si vous êtes crispé. Pensez à garder le sourire. Et si vous allez trop loin et que vous êtes en train de grimacer, c'est que vous allez trop loin. Donc revenez un petit peu en dessous, n'essayez pas d'aller trop vite. Allez-y vraiment très doucement, et plus vous irez doucement, et plus votre corps commencera à se relâcher, et plus vous lui montrerez que eh bien, ce mouvement finalement est salvateur et vous diminuera de votre blocage. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est, donc, outre la cause, on est d'accord, c'est au niveau du symptôme. Vous avez mal, donc vous vous crispez. Quand vous vous crispez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se fige, les muscles se figent. Et donc, à ce moment, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous avez mal, vous vous crispez. En vous crispant, les muscles se figent et augmentent la compression, donc ça va augmenter également la douleur, etc. Et bien souvent, on a mal, donc on supporte ça dans le temps, et la cause principale, elle est résolue, mais vous restez avec vos tensions, parce que le corps, lui, il n'a pas eu l'influx pour lui dire bah, c'est bon, tu peux te relâcher. Donc, il existe de toute façon 3 exercices très simples. Je vous fais un mélange et je vous délivre ça tout de suite. Donc, passons à l'action. 3 exercices très simples. Le premier, c'est un exercice de respiration qui va mobiliser l'abdomen. Ça va mobiliser justement le bas du dos, le centre de gravité. Ça va jouer sur toute la colonne vertébrale. En plus de mobiliser toute la colonne vertébrale, ça va augmenter votre oxygénation. Pour cela, référez-vous également aux 2 autres vidéos sur les bases de la respiration et comment augmenter sa capacité respiratoire. Mais là, je vais vous montrer vraiment la mobilité avec ce qu'on appelle l'abdomen et les lombaires. Abdominaux-diaphragmatiques. L'abdomen et le diaphragme ici. La deuxième vidéo, ça sera un exercice d'étirement complet que l'on peut faire les jambes contre un mur complètement au sol. Et cet exercice va vous permettre en fait d'étirer toute la zone de tout le dos et des jambes également. Donc c'est très très bon pour la circulation, c'est bon pour vous, pour votre dos, c'est bon pour plein de choses. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Et le troisième exercice, ça va être un exercice d'extension de toute la colonne vertébrale, parce que bien souvent, quand on est figé, on a tendance à ne pas bouger et on se bloque. Et en fait, ce qui se passe, la colonne vertébrale a des courbures, et que normalement, ces courbures,
eh bien ça fait un ressort. Et ces courbures sont nécessaires pour la bonne santé de la colonne vertébrale. Et que dès qu'on a une petite douleur, on fige toutes ces courbures, et à ce moment-là, on fait un tassement. Donc on augmente encore plus la compression. Donc je vais vous montrer une petite extension à faire et qui est hyper bonne. Alors allons-y, ne perdons pas de temps. Le premier exercice, qui est un exercice de respiration et de mobilité au niveau de l'abdomen. Donc vous installez sur le dos. Donc je me mets bien comme ça. Vous pouvez mettre, si vous voulez, les mains sur le ventre. Moi, pour la caméra, en fait, je vais simplement, voilà, je vous tourne un petit peu comme ça. Pour la caméra, je vais simplement mettre la main gauche derrière la tête, mais vous pouvez mettre également les deux mains derrière la tête. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout doit venir du bassin. Donc, je vous montre comme ceci. En fait, voilà, il va falloir simplement faire ce mouvement. On creuse comme ceci et on écrase comme ceci. À n'importe quel niveau, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème. Même si vous avez une hernie discale, l'important, c'est de ne jamais forcer. Le but, c'est de lutter contre l'immobilité. L'immobilité, c'est la mort. Le mouvement, c'est la vie. Donc allons-y. Donc le but, c'est, hop là, on gonfle le ventre, donc on inspire. Et on souffle doucement et on écrase, voilà. Et là, vous voyez, on roule littéralement. Là, on creuse, donc je décolle ici et on souffle, on ramène. Attention ici, on ne lève pas les fesses. On ne fait pas ça. On reste toujours avec les fesses posées. On inspire, on souffle. Et on y va. Donc si au début, ben voilà, vous gonflez juste un peu le ventre, voilà, on va juste à chaque fois à la limite de la douleur. Donc on ne touche pas la douleur. Et puis ensuite, le but, ça va être vraiment... Voilà, d'aller chercher comme ça la souplesse, la mobilité de la colonne lombaire. Et ici, par voie de conséquence, vous allez voir en soufflant au maximum, souvent on a tendance à faire ça avec les cervicales. Donc vous voyez, ça travaille sur toute la colonne vertébrale. C'est vraiment hyper bon. Donc on inspire bien, on souffle. Voilà, là même les abdos travaillent, c'est que du bonheur. Faites-vous plaisir. Donc voilà, on inspire, on creuse, on gonfle le ventre. On souffle, on rentre le ventre et on écrase le bas du dos. Voilà. Donc, ceci, c'est le premier exercice. Attention, quand vous installez comme ça, ne jamais vous lever d'un seul coup. On se tourne toujours sur le côté. Voilà, comme ceci. Comme ça, vous êtes bien. Deuxième exercice. Le deuxième exercice, ça va être celui-ci. Un exercice, en fait, d'étirement au milieu. Voilà, je bouge un peu la caméra. Je suis désolé de faire... Voilà. Donc, vous allez vous installer contre un mur. Voilà, vous tendez bien les jambes. Voilà, vous posez bien les jambes au mur. Les genoux sont tendus. Si c'est difficile d'être proche d'un mur et que vous êtes un peu plus loin, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'avoir les jambes bien tendues. Voilà, vous êtes dans cette position. Vous mettez bien les mains derrière le dos, si c'est possible. Si c'est douloureux, vous gardez les bras le long du corps. D'accord? Vous vous écoutez toujours. Donc la tête est bien posée. Vous essayez de regarder vos genoux. Vous gardez les genoux tendus, les deux pieds sont joints et vous tirez les orteils. Ça doit tirer derrière la jambe ici, comme ça, derrière les deux jambes. C'est hyper bon et il faut tenir cette position comme ceci, tranquillement. Donc si on peut mettre les deux mains derrière la tête, c'est parfait. Jambes tendues et on tire bien les orteils, ça tire, ça tire, ça tire derrière. On ne force pas. Les jambes ne doivent pas trembler dans tous les sens, etc. Si ça tremble, c'est que vous vous êtes mis trop près. À ce moment-là, hop, on se recule encore, voilà. On reste dans cette position et on essaie de tenir 2-3 minutes si c'est possible. Donc le but, c'est simplement de rester comme ça. Vous allez sentir cet étirement. L'étirement des jambes ici va jouer sur le bassin et par voie de conséquence sur les lombaires, sur les dorsales, sur les cervicales. Vous restez simplement dans cette position et vous respirez doucement. On ne regarde pas la télé, on ne prend pas un livre, on se concentre au moins 2-3 minutes sur son corps. On a besoin de ça et de rien d'autre. Voilà. Attention pour vous redresser, après 2-3 minutes ou 5 minutes, vous pouvez me rester 1 heure si vous voulez, il n'y a aucun souci. Bien faire attention quand vous vous redressez, à bien plier les jambes. On peut refaire un petit peu notre mouvement de flexion-extension ici, de creuser un petit peu, voilà, et d'écraser. Et on se tourne d'un bloc. Donc là, je fais comme ça, mais hop là, d'un bloc, et on se redresse. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer donc mon troisième exercice. C'est le troisième exercice, pardon pour mobiliser cette caméra. Mais le troisième exercice, vous allez simplement vous installer comme ceci. Donc, c'est pas toujours évident. Allez-y lentement, allez-y à votre rythme. Et donc, si vous arrivez à vous positionner sur les coudes,
Si vous n'y arrivez pas, bah, mettez-vous comme ceci. Et le but, ça va être d'essayer de faire une inspiration en essayant de regarder le plafond. Alors je sais qu'au début c'est difficile. Pour ceux qui arrivent à mettre les coudes comme ceci, et bien même chose. Et donc, on inspire et on souffle, on relâche. Voilà. On inspire, on va essayer de regarder le plafond. On creuse bien au maximum et on souffle, on relâche. Alors, bien souvent, on me pose toujours cette question. Oui, mais c'est bizarre parce que moi j'ai mal quand je creuse. Eh bien, sachez une chose, quand on fait ce mouvement d'extension, tant qu'on respecte la non-douleur, eh bien ce mouvement va permettre de libérer littéralement toutes les tensions sur l'arrière des dorsales et des cervicales et des lombaires, pardon. Donc cervicales, dorsales et lombaires. Et le fait de faire cette extension comme ça en étant en position allongée, il n'y a pas beaucoup de pression sur les vertèbres et ça permet littéralement de libérer toutes les tensions accumulées sur la colonne lombaire, dorsale et cervicale. Donc allez-y doucement, faites-vous plaisir, pensez à une chose, le mouvement c'est la vie, ne forcez donc jamais. Toutes ces techniques peuvent être utilisées et adaptées à tout le monde sans exception. Sachez simplement qu'il ne faut, je le répète, jamais forcer. Le but c'est d'essayer d'aller vers la mobilité, toujours avec le sourire. Et faites bien attention à ça, avec le sourire. Maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo et essayé ces exercices, eh bien, allez sur ma page réflexes-forme-et-santé.com. Vous avez un livre que vous pouvez télécharger gratuitement. Faites-le. Et ça vous permettra justement de travailler sur les causes de vos problèmes et d'y remédier. Alors, bon courage à vous. Faites bien attention à vos exercices. 3 exercices très simples. Et je vous souhaite bon courage et à bientôt.